Donc, faut bien comprendre que la Société des Nations, elle a fait en sorte d'enregistrer tous les pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont dit plus jamais ça, et il va falloir qu'on vive dans un monde de paix, mais dans un monde de paix, on a tous besoin des uns des autres, ne serait-ce que de ressources, de blé, ceci, cela, endiguer la famine, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est ce que fait la Société des Nations. Aujourd'hui, ils font des agendas 30, des agendas 21, et des agendas ceci, cela. C'est-à-dire que sur le papier, le programme est très joli, fin de la faim dans le monde, fin de la misère sociale et tout ça. Machin. Bon, après, en vérité, ah ouais, en vérité, c'est la réalité, exactement. En réalité, tout le monde, il en chie. Ah bah oui, c'est ça. Et c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Là. Donc, c'est vrai que cette Société des Nations, au bout du compte, l'ONU, l'OTAN, les gens te disent, bah, faudrait qu'on dégage de Bruxelles, euh, et il faudrait peut-être qu'on dégage de la Société des Nations. Bah oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont punis de la Société des Nations, ils ont interdit de voyager, ceci, cela, ça dépend de quelle nationalité tu es, c'est ce qu'on appelle les embargos. Les embargos, ils empêchent effectivement des membres de l'État des Nations ou des membres qui sont des gens qui seraient non membres de pouvoir intervenir, des échanges et ainsi de suite. L'embargué, c'est-à-dire que dans les droits de douane, c'est-à-dire dès qu'il y a un produit qui arrive, bah, s'il n'est pas estampillé un de ces pays-là, eh ben, les produits ne peuvent pas être vendus, ne peuvent pas ni arriver dans le pays, ni en sortir. Parce qu'effectivement, il y a les systèmes douaniers qui disent, voilà, il faut des codes, ces codes, ils doivent être certifiés par ça, 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 et avec des doubles contrôles et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de copier un code barre qui soit le code barre du pays d'à côté. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est là, tout le système douanier, il est bloqué. Voilà pour comprendre au bout du compte pourquoi chaque État, bah, il a enregistré à New York, voilà, il est enregistré aux États-Unis. C'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale où, effectivement, bah, nous, Français, bah, on immatriculait les Français parce que demain, si on t'enlève ton enfant, bah, on dit, bah, madame, votre enfant, il a disparu. Mais quel enfant? Elle te dit, j'ai pas d'enfant. Ou elle te dit, j'en ai 10. Est-ce qu'il y a un document? Il y a quelqu'un qui vous a accouché, il y a ceci, il y a cela, il y a des témoins. C'était déjà très compliqué quand on a commencé les états civils, parce qu'avant, tout le monde, dans certains pays, aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'on est, on est au 21e siècle, et il y a encore, vous allez pouvoir voir des cartes d'identité avec des gens où, effectivement, ils sont tous nés le 1er janvier. Voilà. Ils sont tous nés le 1er janvier. Des fois, on donne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de naissance parce que pour certains pays, eh ben, déclarer une naissance parce que c'était dans la brousse, parce que c'était dans la montagne, voilà, et de différents pays d'Europe, hein, d'Europe comme d'Afrique ou d'Asie ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de date de naissance. C'est incroyable parce qu'on a fait le 20e siècle. Nous, on a fait tout le 20e siècle sans le voyait. Mais au début du 21e siècle et 2025, déjà, le quart de siècle du 21e siècle, il y a encore des gens qui n'ont pas été enregistrés à la naissance. Et effectivement, lorsqu'on arrive et qu'on leur demande leur identité, eh ben, il n'y a pas de date de naissance et on leur donne des numéros de sécurité sociale avec des 99 de partout parce que on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont nés. Alors, on leur donne une année approximative, mais on va leur donner le 1er décembre ou le 30 janvier ou ainsi de suite. Voilà, on leur donne une date de naissance parce qu'il faut que ça rentre dans les cases. Oui, je sais. Donc, parce que pour les gens qui sont nés dans ce monde modernisé, si on veut, parce que quand tu attends un bus pendant 3 heures pour aller à Perpète-les-Oies, qu'il n'y a pas de correspondance parce qu'il fallait arriver une demi-heure avant, donc il fallait prendre le bus d'hier pour avoir le bus qui partait juste avant, le bus que tu arrivais avant, où le système de correspondance, il est super mal fait, bah ouais, c'est le monde moderne aussi. Il y a des aléas.